Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel Expresso. Je suis Ingrid Vonnier, animatrice des ventes entreprises chez Engie Entreprises et Collectivités. Alors pour ceux qui découvrent les formules Expresso, comment ça marche? Eh bien c'est un live qui a lieu tous les jeudis de 8h45 à 9h. On reçoit un collaborateur, un client qui vient nous parler d'un sujet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos replays sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn Engie Entreprises et Collectivités. Tout au long de ce live, vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous pouvez y poser toutes vos questions. On tentera d'y répondre dans ce quart d'heure d'Expresso. Si toutefois nous n'avions pas le temps d'y répondre, nous vous apporterons bien évidemment une réponse ultérieure. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Nord, qui vient nous présenter une toute nouvelle offre du verre pour votre BFR. Nicolas, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin autour de ce nouvel Expresso. Est-ce que tu peux te présenter, nous décrire ta fonction et puis nous présenter également ton équipe? Bonjour Ingrid, bonjour à tous et merci de m'accueillir ce matin. Donc je suis Nicolas Nord, directeur financier chez Entreprises et Collectivités, chez Engie. Donc dans mon périmètre, j'ai plusieurs types d'activités. Premièrement, un périmètre d'activité classique autour d'une direction financière, donc les achats, la performance, le juridique, le contrôle de gestion, avec des problématiques de clôture, évidemment, des résultats qui sont à piloter très finement, des résultats financiers et également des résultats en termes de trésorerie. Comme vous le savez, l'année 2020 a été une année difficile pour l'ensemble des entreprises et Engie n'a pas échappé à ces difficultés. Ensuite, un deuxième volet très opérationnel autour de la facturation et du recouvrement. Donc nous avons 50 000 clients chez Engie Entreprises et Collectivités que nous devons facturer tous les mois, tous les trimestres, et pour un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Donc c'est des sujets pour lesquels nous sommes très attentifs puisqu'il en va de la satisfaction de nos clients. Donc nous sommes très attentifs à ce sujet et à la qualité de notre facturation. Enfin, un troisième volet dans mon périmètre qui est autour de la stratégie et de la RSE. Donc nous construisons des feuilles de route avec nos clients pour leur permettre de réduire leur empreinte carbone. Et nous nous appuyons sur des activités que nous avons au sein d'entreprises et collectivités qui sont le verdissement de nos offres. Donc nous vendons du gaz et l'électricité. Nous essayons de verdir ces offres avec nos clients. Nous avons aussi des solutions de photovoltaïque pour installer des panneaux chez nos clients. Des solutions d'efficacité énergétique pour leur permettre de réduire leur empreinte carbone et de réduire leur consommation. Et enfin, des solutions de mobilité électrique. Nous avons évidemment une équipe qui travaille tous les jours sur ces sujets, donc 70 personnes à la direction financière, juridique et stratégie, et puis 700 collaborateurs au sein de Engie Entreprises et Collectivités. Et donc nous essayons vraiment de travailler à des offres innovantes pour permettre à nos clients et à nos futurs clients d'être au quotidien sur des solutions qui leur permettent d'améliorer leurs enjeux en termes de transition énergétique. Alors justement, Nicolas, dans le contexte actuel, dans cet environnement fragile, nous constatons que l'interdépendance entre entreprises, consommateurs et fournisseurs est plus que jamais de rigueur. Pour y répondre, quel dispositif d'aide aux PME-PMI tu souhaites nous présenter ce matin pour les aider, pour les accompagner à traverser cette période si particulière? Oui, alors, avant d'aller directement sur l'offre, je souhaitais rappeler déjà la raison d'être d'Engie. Donc, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, pour la première partie de cette raison d'être. Et dans cette première partie de la phrase, ce qui est important, c'est la notion d'accélérer. Nous sommes tous conscients de l'urgence qu'il y a en termes de réchauffement climatique et de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons accélérer et proposer des solutions dès maintenant à la suite de cette année 2020 et 2021 qui, on le sait, va continuer à être très compliquée. Donc, pardon. Nous avons aussi des projets de relance qui ont été initiés au niveau européen avec des centaines de milliards d'euros qui ont été débloqués. La France aussi a pris sa part avec le projet France Relance,
avec des objectifs de décarbonation de l'industrie, des solutions autour de l'efficacité énergétique, également autour de la mobilité électrique, des panneaux photovoltaïques, de l'hydrogène, plein de sujets que nous regardons chez Engie. Mais ici, nous avons souhaité, sur la base de notre périmètre, proposer une offre simple. Donc, au sein de la direction financière, juridique et stratégie d'entreprises et collectivités, nous avons évidemment une sensibilité très importante sur les sujets de trésorerie et de cash. Nous avons aussi une orientation client par notre activité de facturation et de recouvrement qui est très prégnante. Et nous sommes aussi au cœur des sujets de transition énergétique. Et donc, nous avons souhaité, dans cet esprit, développer une offre simple que nous avons appelée du vert pour votre BFR. Donc, en fait, c'est très simple. Si vous souscrivez à une offre de gaz ou d'électricité verte, qui contient un minimum de 10% de garantie d'origine France, garantie d'origine pour le gaz issu de biométhane, et pour l'électricité issue de production renouvelable, donc soit de la production hydraulique, la production d'électricité photovoltaïque ou à base d'éoliennes, eh bien, vous pouvez bénéficier de 30 jours de délai de paiement offert pendant toute la première année de votre contrat. Le contrat que vous pourrez souscrire devra évidemment avoir une durée minimum de 12 mois et ne pourra excéder 5 gigawattheures sur la durée totale du contrat, parce que nous souhaitons évidemment favoriser les PME-PMI dans ce cadre, puisqu'elles ont été fortement touchées pendant la période Covid et continuent d'être fortement touchées. Donc c'est une offre que nous allons limiter jusqu'à la fin du premier trimestre, afin de passer l'étape suivante et d'aider les entreprises à passer la prochaine année, puisqu'on voit bien venir le fait que l'année 2021 sera encore très compliquée pour toutes les entreprises et notamment sur des problématiques de trésorerie. Donc, en résumé, il s'agit d'une offre destinée à tout nouveau client, donc que ce soit en gaz ou en électricité, donc valable jusqu'au 31 mars. Pour tout client donc, qui ont une consommation totale pendant toute la durée du contrat inférieure à 5 gigawattheures. Très bien. Alors, Nicolas, je suis une PME-PMI. Quel intérêt, quel bénéfice finalement j'aurais à souscrire une offre comme celle-ci? Alors, 3 bénéfices. Le premier, c'est évidemment de pouvoir bénéficier d'une facilité de paiement, hein, puisque vous allez pouvoir améliorer votre besoin en fonds de roulement jusqu'à 50 000 € pour les plus gros bénéficiaires, et en moyenne, en fonction évidemment de la consommation annuelle, entre 5 et 15 000 € d'avantage de trésorerie pendant une année. Ça va également vous permettre de consommer une énergie propre et produite localement, produite en France. Donc vous allez pouvoir décarboner votre consommation d'énergie. Et c'est quelque chose que vous pourrez faire valoir en interne auprès de vos collaborateurs, mais aussi et surtout en externe auprès de vos propres clients, ce qui peut vous apporter une certaine valeur ajoutée dans vos négociations commerciales. Vous allez participer à la création d'un monde plus vert, et puis vous allez participer également à la relance de la croissance en France, puisque nous voulons absolument que ce soit des garanties d'origine issues de production en France. Troisième bénéfice important, c'est que vous allez pouvoir profiter d'une offre innovante qui n'a encore pas été réalisée et qui s'appuie sur les 3 fondamentaux nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc une solution bas carbone, un mode de financement nouveau, et puis une solidarité entre les acteurs du tissu économique et de la société en général. Très bien, donc si je résume, 3 principaux bénéfices pour mon entreprise. Le premier, un délai de paiement supplémentaire de 30 jours, c'est-à-dire qu'au lieu d'être prélevé à 15 jours, je serai prélevé à 45 jours. Cette offre me permet de consommer une électricité verte, propre et produite localement. Et enfin, donc, je contribue au plan de relance pour la croissance de l'économie de demain. Alors maintenant, je suis convaincue, je souhaite en savoir plus. Comment je m'y prends pour entrer en contact avec Engie Entreprises et Collectivités?
Alors, vous pouvez prendre contact avec votre interlocuteur habituel, si vous en avez un. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de NJ Entreprises et Collectivités, ou alors vous pouvez contacter un de nos experts au numéro qui devrait s'afficher dans le fil de la conversation directement sur notre chat. Très bien, donc plusieurs moyens effectivement. Sur notre site internet NJ Entreprises et Collectivités, où vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec votre interlocuteur, votre responsable commercial local. Peut-être vous avez déjà un interlocuteur habituel, donc n'hésitez pas à le contacter pour qu'il puisse effectivement vous donner plus de détails. Ou alors nous contacter effectivement sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Nicolas, merci beaucoup pour ce quart d'heure d'échange très intéressant. Merci à toi, Ingrid. J'ai une question, Nicolas, sur le chat avant qu'on se quitte. En tant que CFO, vous avez sans doute des informations que nous n'avons pas. Comment va se porter, d'après vous, l'économie si on se retrouve confiné une troisième fois? Ah oui, alors très bonne question, merci. Alors, bon, déjà, j'ai pas beaucoup plus d'informations que l'ensemble des Français, puisque nous attendons tous les prochaines annonces. Après, ce qui est certain, c'est que pendant le premier confinement, nous avons eu un impact très très fort, et ça, tout le monde est au courant. En tout cas, en tant que directeur financier de NJ Entreprises et Collectivités, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le secteur des PME, PMI, nous avons eu une chute de consommation de plus de 25%. Si on regarde la deuxième vague, nous avons une chute de consommation plutôt de 7-8%. Donc, quelle sera l'ampleur de la baisse de consommation, ce qui correspond finalement à l'impact qu'on peut avoir sur la croissance ou sur l'activité économique? On ne le sait pas, évidemment. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est un impact légèrement plus faible que le premier confinement, en tous les cas, dans la mesure où on sent bien venir, mais après, ça c'est à vérifier, on verra quelles sont les annonces, qu'on ne pourra pas à nouveau fermer les écoles, parce qu'il en va de la santé de l'économie, et puis également, il en va aussi de la santé de nos enfants, des familles, et je pense que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement aussi fait attention, c'est que voilà, il y a des risques psychosociaux partout aujourd'hui, et nous devons absolument faire en sorte que la société dans son ensemble se porte bien, à la fois sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan individuel et psychologique. Tout à fait. Merci Nicolas, je ne vois pas d'autres questions. Alors, merci à vous d'avoir partagé avec nous cet expresso matinal. Si vous avez des connaissances qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, sachez que ce live est enregistré. Il sera disponible sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn NJ Entreprises et Collectivités. En attendant, nous vous donnons rendez-vous jeudi 4 février, la semaine prochaine, avec Justine et Adrien Zingerman pour nous parler biométhane. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, restons connectés.